Pourquoi le Concile Vatican II a-t-il commencé par la Constitution sur la liturgie? Écoutons l'abbé Ratzinger. C'est confesser quel est le centre véritable de l'Église, ces noces toujours nouvelles de l'Église avec son Seigneur qui s'accomplissent dans le mystère eucharistique. Une confession de foi en faveur de la véritable source de vie de l'Église et ainsi l'authentique point de départ de tout renouveau. Prenons le temps alors de comprendre cette réforme liturgique et de parcourir Sacrosanctum Concilium, le renouvellement souhaité par les pères conciliaires s'appuie sur ce désir de la participation active des fidèles. L'Église se soucie d'obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent consciemment, pieusement et activement à l'action sacrée, soient formés par la parole de Dieu, se restaurent à la table du corps du Seigneur et rendent grâce à Dieu. Toutes les révisions du missel répondent à ce désir de la participation active des fidèles, qui ne s'arrête pas à la communion sacramentelle, mais se poursuit dans la liaison entre le sacrifice sacramentel, sacrifice du Christ et de l'Église, et le sacrifice spirituel exprimé dans la lettre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Et dans la première épître aux Corinthiens, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Cette participation active opère une transformation de notre agir et de tout notre être qui s'ouvre sur cette vie éternelle. D'ailleurs, cela sera repris dans la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, à propos du sacerdoce commun qui permet de faire passer les sacrifices spirituels que sont toutes les œuvres du chrétien à l'offrande de tout son être en victime vivante, sainte, agréable à Dieu. Les pères ont voulu revenir aux origines pour décaper les nombreuses couches inévitables au cours des siècles, mais dont la conséquence est une raideur spirituelle. Ne l'oublions pas, la tradition, elle est vivante. Elle ne s'arrête ni au concile de Nicée, ni au concile de Trente. Il est toujours bon d'interroger la tradition, tout simplement pour nous renouveler. Il ne s'agit pas de dire des choses nouvelles, mais de les dire de manière nouvelle. Ainsi, la liturgie de la parole est beaucoup plus développée, comme au premier siècle. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On souligne également le caractère dialogal de la célébration liturgique, une invitation renforcée à la célébration commune, la décentralisation de la législation liturgique. En effet, les conférences épiscopales n'avaient à ce moment-là aucun pouvoir législatif. Et puis, la langue de la liturgie. En effet, si nous voulons une rencontre entre le christianisme et l'esprit moderne, il nous faut aussi une langue accessible. Ainsi, la réforme liturgique n'est pas une modernisation de la liturgie
comprise à partir de la volonté de saint Pédis de permettre à tous les fidèles de se nourrir du corps du Christ. La réforme, elle opère un travail tout différent de celui d'une adaptation au monde moderne. Elle vise bien plutôt à amener les fidèles à la hauteur de la dignité baptismale. Le missel de saint Paul VI rend plus visible que la liturgie chrétienne n'est pas le fait de quelques spécialistes auxquels le peuple chrétien en remettrait les mystères. C'est la célébration d'un mystère actif qui saisit tous les membres du peuple de Dieu pour les renouveler, les faire progresser dans l'être nouveau reçu au baptême grâce à la mort et à la résurrection du Christ. Ainsi, la réforme liturgique ne fait pas faire plus de choses aux fidèles laïcs. Non, elle met à nu le caractère réceptif de toute action liturgique chrétienne. Elle a réduit également le nombre de gestes accomplis par le prêtre ou des paroles prononcées par lui. Le prêtre se trouve conduit à la nécessité d'habiter des gestes simples et des paroles moins nombreuses. Il doit se garder de substituer à cette habitation l'ajout de paroles personnelles qui alourdissent la liturgie. Mais c'est une tentation certaine. Proposer des explications ou des commentaires de commentaires, comme si les signes étaient insignifiants. La sobriété voulue par la réforme invite nettement à entrer dans cette plénitude du mystère de la foi, ce qui vous explique les conférences précédentes et le pourquoi de ces conférences. À chaque messe, en des gestes simples et ces paroles peu nombreuses, le tout du mystère du salut, scellé par le sacrifice du Christ sur la croix, qui récapitule toute l'économie voulue par Dieu, qui est déployée au long des âges, s'accomplit pour le bien de ceux qui participent à la célébration. Alors, naturellement, il y a une question qui demeure. Osons la poser. Pourquoi le retour de la messe tridentine? Là encore, un peu d'histoire pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Tout d'abord, rappelons que la messe tridentine n'a pas été supprimée. Et même si Monseigneur Annibale Bugnini, à qui Paul VI avait confié la réforme, voulait son abolition, pour que tout le monde puisse célébrer selon le nouveau missel, le contexte explique la disparition de cette messe, parce qu'elle était devenue l'otage de ceux qui refusaient le concile. Une lettre du Saint Paul VI à Monseigneur Lefebvre est explicite. Je cite Paul VI. « Dans votre cas, l'ancien rite est en fait l'expression d'une ecclésiologie faussée, un terrain de lutte contre le concile et ses réformes. Nous ne pouvons accepter ce jugement erroné, cette accusation injustifiée, ni tolérer que l'Eucharistie du Seigneur, qui est sacrement d'unité, soit l'objet de pareilles divisions, et qu'elle soit même utilisée comme instrument et signe de rébellion. » Il faut enfin dire que les pères conciliaires pensaient que peu de fidèles seraient attachés à ce missel, tant était attendue la réforme. C'est ce que rappelle Benoît XVI aux évêques
à propos du motu proprio. Lors de l'introduction du nouveau missel, il n'a pas semblé nécessaire de publier des normes propres concernant la possibilité d'utiliser le missel antérieur. On a probablement supposé, je le cite toujours, que cela ne concernerait que quelques cas particuliers que l'on résoudrait localement au cas par cas. La mise en place d'une réforme liturgique prend du temps. Il est sûr que nous n'avons pas toujours bien expliqué le nouveau missel. D'abord, peu de fidèles, au début, avaient lu et étudié la Constitution. J'oserais même dire que peu de clercs avaient étudié la Constitution. Il y a eu des abus. Et là encore, Benoît XVI souligne que ce sont des dérives qui ont poussé les fidèles à retrouver le missel de Saint Jean XXIII. Je le cite, « Cela s'est produit avant tout parce que dans de nombreux endroits, on ne célébrait pas fidèlement selon les prescriptions du nouveau missel. Au contraire, celui-ci finissait par être interprété comme une autorisation, voire même une obligation de créativité. Et cette créativité a souvent porté à des déformations de la liturgie à la limite du supportable, dit encore le pape émérite. Je parle d'expérience parce que j'ai vécu moi aussi cette période avec toutes ses attentes et ses confusions. Et j'ai constaté combien des déformations arbitraires de la liturgie ont profondément blessé des personnes qui étaient tellement enracinées dans la foi de l'Église. Si Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI ont permis aux prêtres de célébrer, selon le missel de 1962, c'est par souci d'unité. Car ce missel appartient à la tradition de l'Église. Ce n'est pas l'apanage d'une communauté particulière. L'Eucharistie est source d'unité et de communion. Le missel de 1962, désigné par le pape émérite comme une forme extraordinaire, manifeste qu'il ne s'agit pas d'un retour général à la pratique antérieure. Enfin, le pape Benoît souligne qu'il n'y a aucune contradiction entre l'une et l'autre édition du Missale Romanum. L'histoire de la liturgie, dit-il, est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous et ne peut, à l'improviste, se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Il est bon pour nous tous de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l'Église et de leur donner leur juste place. Il est évident que les prêtres qui célèbrent la messe de 1962 reconnaissent la validité de la messe de Saint Paul VI, même s'ils ne la célèbrent pas, ce qui me paraît personnellement bien regrettable. Ce dont je suis sûr, et je le vois ici à Notre-Dame de Paris, c'est que la messe selon le missel de Paul VI, célébrée en latin, hormis les lectures, attire de très nombreux fidèles, sans doute aussi grâce à la beauté du chant grégorien. Il est temps maintenant de regarder de près, à partir des catéchèses mystagogiques de nos pères dans la foi, le sens des réformes de notre missel.
Commençons par le rite pénitentiel, qui se situe après la procession d'entrée et le chant qui rassemble et qui constitue l'assemblée. C'est bien là le sens des rites initiaux, le passage de la dispersion de la vie quotidienne à l'assemblée qui se constitue. Et croyez-moi, à Notre-Dame, comme cela vient des quatre coins du monde, eh bien, il faut du temps pour que l'assemblée puisse se constituer. Alors nous entrons dans la célébration avec un cœur pur. J'aime ce mot d'Origène. Quant au lieu saint, je n'en cherche point la place sur terre, mais dans le cœur. Et c'est dans ce lieu que nous avons ordre de manger l'aliment de la parole de Dieu. Mais n'oublions pas aussi l'avertissement de saint Paul. Dans la première aux Corinthiens, celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Il y a un lien entre l'Eucharistie et la réconciliation. Et si quelqu'un a l'impression d'être trop éloigné du Seigneur à cause de son histoire de péché, mais qu'il n'hésite pas à recevoir une bénédiction au moment de la communion et qu'il aille en plus au confessionnal pour recevoir le pardon du Seigneur. Mais je voudrais rajouter quelque chose. N'oublions pas que les paroles du prêtre qui conclut le confiteor, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle, ces paroles sont efficaces. Je l'évoquais la semaine dernière, quand le prêtre dit ces paroles, ça marche. Et donc, comme je vous le disais, il y a les anges et les archanges, et ils sont vraiment là. Le pardon est efficace. Et même avant de communier, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Mais le Christ dit la parole. L'Eucharistie peut aussi provoquer une grande conversion, parce qu'elle suscite en nos cœurs le désir de la confession sacramentelle. Ce qui est premier dans le mystère que nous célébrons, c'est ce mouvement d'amour par lequel le Père nous donne sa parole. Retournement et ouverture. Voilà la conversion initiale qui prélude à celle de l'anaphore, c'est-à-dire la prière eucharistique, où toute offrande sera convertie dans le Père par le Fils et grâce à l'Esprit. Au début de l'Eucharistie, le Christ ne nous parle pas encore, mais il est là. La conversion qui est provoquée au début de la messe nous ouvre à l'adoration. Nous commençons par chanter le Kyrie et à la fin du Kyrie éclate le Gloria. Adorer et retourner son cœur, voilà le flux et le reflux de la prière de l'Église, quand l'Esprit lui révèle son Seigneur qui vient. L'adoration sans conversion, sans la conversion de notre cœur, serait une hypocrisie. Mais une conversion sans le retour vers l'amour du Père, ça serait une illusion moralisante et surtout désespérante. La conversion, elle est théologale
elle est doxologique. Et l'adoration est ce retour dans la volonté du Père. Commence alors la liturgie de la parole. Au 1er siècle, il y avait 4 lectures avant l'Évangile. La loi, les prophètes, les épîtres et les actes. Au 7e siècle, nous passons à 2 lectures avant la proclamation de l'Évangile. Je vous rappelle que la réforme liturgique voulait développer cette liturgie de la parole, s'appuyant sur l'expérience des premiers siècles. Et de plus, les 3 années liturgiques permettent aux fidèles d'être à l'écoute des 4 évangiles, des épîtres et de l'Ancien Testament. C'est un chemin spirituel qui est proposé à chaque fidèle qui veut vivre beaucoup plus de la parole de Dieu. Au 3e siècle, le lecteur était une fonction stable. On lui demandait d'abord de savoir lire. On pourrait vérifier de temps en temps, même aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir lire, c'est comprendre ce qu'il lit. Ensuite, on lui demandait de mener une vie convenable et d'avoir une bonne diction. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, le micro n'existait pas. Il y avait aussi le chant du psaume. Saint Augustin en était toujours très ému. Et d'ailleurs, il n'hésitait pas à prêcher à partir du psaume qui était chanté. Puis c'est l'Alléluia, annonce de l'Évangile. Il y avait alors une grande procession où le livre était honoré comme un signe de la présence du Christ, avec lumière et encensement. Tous les fidèles sont alors debout, non pas parce que l'Évangile est plus important que toutes les autres lectures, mais si nous sommes debout, c'est cette attitude qui doit manifester la vigilance et symbolise surtout notre condition de ressusciter avec Jésus-Christ. On l'oublie souvent, même chez nos frères protestants qui pensent que c'est l'Évangile, pour nous, c'est l'essentiel. Non, toute la parole de Dieu, elle est importante. Mais si nous sommes debout, c'est parce que nous sommes déjà des ressuscités. Et c'est alors que le Christ ressuscité nous donne sa paix en nous donnant son esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. C'est le moment de l'épiclèse, c'est-à-dire le moment du don de l'esprit, de la liturgie de la parole. Dans l'Esprit Saint, les paroles de Jésus sont beaucoup plus qu'un enseignement, elles deviennent un événement. La parole incarnée monte au cœur de l'Église sous l'action de l'Esprit. Le Père ne peut comprendre que cette parole. Il l'a livrée, donnée dans son dessein d'amour et elle lui revient dans la liturgie. La parole, elle s'élance vers le Père et tend vers la communion. C'est en ce sens qu'il y a une liturgie de la parole. L'Esprit révèle le Verbe à l'Église. La parole donnée fait alors de notre humanité la fiancée de l'agneau. Plus nous écoutons la parole, plus nous devenons son corps. Aujourd'hui, s'accomplit en nous ce que nous entendons. L'Esprit est le souffle de la parole. Il nous appelle. Est-ce que nous allons répondre à la parole que nous venons d'entendre? Non, ce n'est pas votre cas. Mais ceux qui arrivent après la liturgie de la parole, ils ne peuvent pas répondre.
Ils n'ont rien entendu. C'est pourquoi il faut arriver à l'heure, à la messe. Et peut-être même que si on lit les textes la veille, c'est peut-être pas mal aussi. Quant à l'homélie, elle est là pour rompre la parole afin de la donner à nos cœurs affamés, jusqu'à nous faire partager la faim mystérieuse du Verbe incarné. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. L'Esprit nous introduit alors dans la réalité qu'est le corps du Christ. Il nous entraîne dans la profondeur du dessein d'amour. Au temps des pères, l'homélie durait bien 3/4 d'heure. Et les fidèles restaient naturellement debout, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de siège. Ces homélies étaient une véritable exégèse biblique, avec un commentaire historique pour expliquer le contexte, puis un enseignement doctrinal et moral. Vous savez, c'est ainsi que saint Augustin s'est converti. Il avait lu les Écritures, mais il n'avait pas très bien vu l'intérêt. C'est une histoire du passé et donc une histoire dépassée. Et c'est en venant à Milan et en écoutant saint Ambroise que le futur évêque d'Hippone a découvert que la parole entendue était précisément pour lui. Cette parole devait blesser son cœur en l'invitant à transformer sa propre vie. C'est dire l'importance de la prédication qui doit rejoindre les fidèles pour les aider à répondre à l'appel à la sainteté. La prédication, ce n'est pas un cours de théologie. Le pape François, qui a des idées très claires sur l'homélie, dit qu'elle doit être courte, imagée, montrant ainsi la proximité du prédicateur avec ses fidèles. Écoutons-le, toujours avec de l'humour, le pape. Le problème des homélies ennuyeuses, c'est qu'il n'y a pas de proximité. C'est précisément dans l'homélie que l'on mesure le degré des proximités du pasteur avec son peuple. Si tu parles, il s'adressait aux prêtres, si tu parles dans une homélie, disons 20, 25, 30, 40 minutes, je n'invente rien. Cela arrive. Et que tu parles de choses abstraites, de vérité de la foi, tu ne fais pas une homélie, tu fais un cours. C'est très différent. Tu n'es pas proche des gens. C'est pourquoi l'homélie, elle est importante pour célébrer et pour bien connaître la proximité du prêtre. Il faut dire que le genre littéraire de l'homilétique n'est pas simple à enseigner. Il y en a qui ont des dons et d'autres qui ont plus de difficultés. Mais alors dans ce cas, que ce soit court. Le curé d'Ars, au début de son ministère, recopiait des homélies et il était fort ennuyeux. Et dès qu'il a laissé parler son cœur, c'est alors qu'il a touché les cœurs. Après l'homélie, un temps de silence est conseillé pour que la parole descende en nos cœurs. Écoutons Benoît XVI. Si nous ne comprenons pas la place du silence, nous risquons aussi de passer à côté de la parole de Dieu. Il nous faut donc entrer dans cette profondeur du silence dans laquelle le mystère plus grand que toutes les paroles humaines se communique. Cette démarche est essentielle. Dieu est surtout le grand silence. Il faut sortir de la multiplication des paroles pour retrouver la parole. S'il n'existe pas le silence grâce auquel on entre dans leur profondeur, les paroles elles-mêmes deviennent incompréhensibles. Et la liturgie, présence du grand mystère de Dieu, doit donc être aussi le lieu où nous avons la possibilité d'entrer dans le profondeur de nos âmes. Quand j'ai préparé la liturgie, lorsque le pape est venu à Paris, c'est la seule chose qu'il m'a demandé.
après son homélie, un temps de silence. Nous terminons avec le credo qui unit l'Assemblée dans la foi en la Trinité Sainte. Le credo était prononcé au cours du baptême, mais à cause des hérésies, le credo est vite apparu dans la liturgie eucharistique. Alors je vous propose que la semaine prochaine, nous étudions la liturgie eucharistique proprement dite.